Bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le troisième épisode sur GFT, c'est donc l'avant-dernier. Il y aura un quatrième épisode qui sera la suite après le grand moment shakespearien. Aujourd'hui, c'est le moment shakespearien. Je citais Macbeth encore tout à l'heure. Et les similitudes ne sont pas que narratives, ni tragiques, mais je pense qu'en profondeur, dans le rapport à la prophétie, à la parole, le rapport à l'interprétation en fait qu'on se fait de la parole, il y a une profonde similitude, une profonde résonance. Mais ce n'est pas Shakespeare que je vais citer dans un instant, mais Alfred de Vigny, vous allez voir, il y a ce très très beau poème sur la fille de Jephté, et qui vaut la peine d'être évoqué, voire même déclamé, dans la mesure où c'est idem lorsqu'il faut composer un rôle ou écrire un scénario, on est obligé de prendre le récit biblique qu'on croyait cohérent, et lorsque vous devez le rendre à la scène ou à l'écran ou dans un narratif autre, vous vous rendez compte que c'est pas possible, que vous avez des ellipses, que vous avez des incohérences justement, et qu'il faut à un moment donné remplir avec autre chose. Et c'est toujours intéressant de voir quel effort d'exégèse, parce qu'il y en a forcément un. C'est peut-être pas l'exégèse officielle, encore que je ne sais pas trop ce que c'est, moi, l'exégèse officielle. Je sais qu'il y a un texte, il y a des gens qui réfléchissent, boum. Et donc, il y a un effort qui est produit, c'est toujours très intéressant à voir. Bon. Aujourd'hui, donc, on va rester encore proche du texte. La prochaine fois, la chute est relativement courte, et puis surtout, elle est triste. Et on essaiera de voir un peu comment le récit de Jephté à quoi il est comparable, comment il est exploité ensuite, et dans la tragédie grecque, et dans les œuvres plus proches de nous. Alors aujourd'hui, c'est le moment tant attendu, celui qui confine à l'absurde, le vœu de Jephté, avec à la clé le sacrifice ou pas, nous allons essayer de statuer là-dessus, de sa fille. Autant vous dire que l'hypothèse qui me séduit le plus, façon de parler, c'est d'imaginer qu'il a effectivement sacrifié sa fille. C'est-à-dire que les études diplomatiques qui veulent démontrer qu'il l'a pas vraiment sacrifié ou qu'il l'a sacrifié d'une autre manière, bon, sont intéressantes. Elles sauvent l'honneur. Mais en même temps, elles ne permettent pas de résoudre l'hypothèse tragique, justement, qui doit être résolue, elle aussi, de son côté, d'autant que dans le Talmud et les Midrash, vous avez vraiment les deux familles d'arguments, les deux pistes qui sont exploitées. Donc même chose, même travail, on va regarder de très très près le récit pour voir ce que nous pouvons glaner et établir le récit qui est dans le récit, c'est notre leitmotiv. Je rappellerai sur les coups précédents simplement deux choses très simples qui sont résumées jusqu'à la caricature. C'est que d'une part nous avions établi sur la condition personnelle de Yiftar, de Jephté, qu'il était comparable au don César d'Oriblase, c'est-à-dire ce noble déchu qui, parce qu'il a été un enfant conçu, et je dirais même moyennant finance avec une prostituée, c'était notre hypothèse, et finalement délogé par les autres qui sont venus après de l'épouse légitime qui avait, semble-t-il, été là, même avant la prostituée. C'était notre proposition scénaristique, et ça faisait de lui un personnage qui connaît les us et coutumes, qui connaît l'histoire, qui n'est pas le dernier des derniers, et qui d'ailleurs est leader au milieu des mercenaires qui, au pays de Tov, l'auraient rejoint. Donc il est un leader presque naturel, on comprend qu'il est l'ascendant sur les gens, on comprend sa très grande habileté rhétorique, celle que nous avons découvert par la suite. Et puis le deuxième point, hormis la condition personnelle, c'est le projet politique et spirituel de Yiftar. Yiftar, issu d'une famille prestigieuse, a été évincé, dit-il, par les anciens. Donc ce n'est pas qu'un problème de famille, son éviction était le fruit de toute une culture du patriarcat, de la logique tribale et d'un certain élitisme. Parce qu'on était le fils de tel, et de manière légitime, si possible, alors on avait la primauté sur tout, et celui qui était déchu, donc, n'avait plus rien. Il n'y avait plus de moyens de survie, il n'était pas racheté s'il était prisonnier, il n'y avait plus aucune solidarité, il n'y avait plus de parcelles de terre, il n'avait plus de patrimoine, il n'était plus rien. Donc il ne pouvait vivre que par ses armes, c'est le cas de Yiftar. Mais il semblerait que Yiftar ait voulu balayer tout cela. Nous avions établi une lecture très fine de Yiftar, sachant que dans le récit, il y a trois crises qui nous sont livrées. Crise spirituelle, Dieu qui dit maintenant débrouillez-vous, vous ferez sans moi. Et ça court jusqu'à la fin du livre des juges, en tout cas pour Jephté et Samson
c'est le cas. Crise militaire, donc la crise avec les fils d'Ammon, les Ammonites, et puis crise politique, puisqu'il n'y a personne pour y aller. D'accord ? Et Jephthé arrive à embrasser les trois, en disant votre crise politique, c'est que votre modèle il est obsolète, votre modèle sociétal est obsolète et politique. Crise militaire, bah forcément, Dieu vous abandonne, vous déméritez. Et crise spirituelle, moi je vais vous montrer que le seul mérite spirituel, d'être directement connecté à Dieu sans vous, les corps intermédiaires, bon, je vais les appeler comme ça pour être désagréable, eh bien je vais vous montrer que ça marche. Et que désormais, on va se passer de l'institution. Et alors, une fois qu'on a bien posé tout ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a obtenu la sueur du front. Hein. C'était pas évident comme ça, donc je vous renvoie aux vidéos précédentes. À partir de là, nous allons peut-être, je pense, comprendre ce qui va se tramer dans le vœu que fait Yiftar, ce vœu tragique. Alors, pour ça, il nous faut revenir, c'est dans notre support l'extrait numéro 4. Hein, vous l'avez ici. Il est en lien depuis le drive de Bar Yochai, du Beth Midrash de Bar Yochai. Et donc, c'est le verset 29. Verset 29. Alors, j'adore ce début de verset 29, parce que vraiment, s'il y a un verset qui met la pagaille, c'est bien celui-là. Dans l'idée qu'on peut se faire de Yiftar ensuite. Parce que quand même, nous, ce qu'on aimerait savoir, ok, Dieu a dit qu'il abandonnait tout le monde. Bon. Et Yiftar semble se targuer d'avoir renoué le contact. Et c'est ce qu'il va tenter de faire. Il a fait un discours, vous vous rappelez, un discours magistral devant tout le peuple, où il a semblé toucher à l'âme du peuple, donc une manière de balayer l'élite. Hein. C'était un coup de maître. Mais au fond, en mettant Dieu dans la boucle, est-ce que Dieu s'est laissé mettre dans la boucle? C'est ça qui nous intéresse. Pour le moment, on n'en sait trop rien. On a vu Yiftar habile, rappelez-vous la négociation avec les fils d'Ammon, qui a échoué d'ailleurs, mais qui était rondement menée. Alors regardez plutôt ce début de verset 29. Vatehi al Yiftar ruach Hashem. Et il y eut sur Jephthé l'esprit de l'Éternel. Vayaravor et Hagilrad. Alors après, c'est la victoire en chantant. Il passa le Gilrad, Vet Ménaché, c'est le territoire de Ménaché. Vayaravor et Mitzpé Gilrad. Il passa Mitzpé en Gilrad, donc c'est là où les Hébreux siégeaient. Hein. Vous vous rappelez, ils tenaient siège. Mais Mitzpé, c'est Mitzpah. Mitzpé Gilrad, Avar Ben Hermon, et donc de Mitzpé Gilrad, où au passage, il retrouve son patrimoine. Hein. Gilrad, c'est sa maison. Hein. Donc il repasse triomphant. Hein. C'est Napoléon qui revient de l'île d'Elbe. Hein, un peu, voilà, Golfe Juan, etc. Et puis, sans verser une goutte de sang, qui reprend la France. Hein. Je crois que la phrase est le 18, à moins qu'elle soit apocryphe. Donc il y va tranquillement depuis son exil, il est réhabilité, il repasse par sa maison, donc c'est un moment symbolique sans doute très fort, et puis il se trouve face à l'assaillant, comme dirait Jacques Brel, et l'ennemi est là. D'accord, dans la chanson Zangra, l'ennemi est là, et lui d'être héros maintenant. Et c'est là qu'intervient le vœu. Mais avant cela, j'aimerais que vous me disiez votre sentiment sur cette expression première, Vatehi al Yiftar ruach Hashem. Il y eut sur Yiftar l'esprit de Dieu. Normalement, si j'ai bien compris, c'est vraiment Dieu qui intervient ici. On ne fait pas semblant, c'est pas une illusion. Il ne donne pas l'illusion d'être inspiré. Est-ce que ça tiendrait ça comme hypothèse? L'illusion, l'apparence d'être inspiré. Et on dira en hébreu biblique, bon, il avait sur lui certains vont vous le dire, hein, que c'était son charisme qui en imposait. Donc, de ville en ville, il suscite l'adhésion, une adhésion très forte, quasi fanatique. Il est un grand libérateur, un homme providentiel. Vous y croyez, vous, à la formule empruntée, à l'inspiration prophétique? C'est sur lui et pas vers lui. Enfin, c'est ce qui a quelque chose à... Ça, c'est la formule a priori usuelle. Okay. Ouais. Alors, et le roi, est-ce qu'il est bon? C'est un bon esprit L'esprit d'Éternel, a priori, c'est pas l'esprit du malin, c'est plutôt pas mal. Ruach Hashem.
c'est qu'il y avait eu Roi Hachem avec lui d'avant? C'est une formule qu'on lit quand même assez souvent dans l'île des juges. Absolument, Hein. absolument. Ils ont tous 5 eu ou plus 6 ou moins. fois. Ouais, 5 ouais, ou 6 fois, en tout cas, Gédéon. absolument, Gidron, Ben Noach, bien sûr. Adonai, Lavasha et Gidron. L'esprit Revêti. divin avait revêti Gédéon, Gidron. C'est plutôt pas mal. Bon, on est sur quelque chose de cet ordre, a priori. Mais souvent, puis avec Samson, ça interviendra au moins 2 fois avec Ouais. Shimshon. Bravo. Ouais, Ouais. bien sûr. Et puis, Et pourtant, Samson ne passe pas pour un, bah ouais, comment ouais. dire, quelqu'un d'extrêmement, j'allais dire, en règle. Ça commence avec Othniel, je crois. Otniel Ben Kenaz. Tari Ouais. alav ruach Adonai, ruach Hashem. Mhm. Vayishpot et Yisrael. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? Oui, C'est mais- vraiment l'intervention de Dieu dont témoigne le verset. On ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui dit qu'il est animé. Enfin, Alors qui tient la plume là? qui tient la plume. Ça, vous vous rappelez que depuis le début on s'est demandé, est-ce que celui qui tient la plume, alors celui ou ceux qui tiennent la plume, hein, gardons un peu de prudence, C'est les clients. est-ce que c'est à charge ou pas à charge? C'est surtout les clients de Iftar, ceux qui sont à côté de lui. Ah oui. C'est-à-dire que pour ses contemporains, il avait. Il avait. C'est audacieux, hein. Ou alors Mais- c'est une mais- relecture. Ouais, mais je vous assure que moi la formule me dérange parce que j'ai du mal à y faire entrer cette audace justement. Normalement, on a vraiment l'impression que ah bah ça y est, donc Dieu n'abandonne plus. Il se joint à Iftar, il lui donne son esprit, son souffle. Ou alors c'est une relecture, il est arrivé jusqu'aux Ammonites, mais Non, quand on dit... C'est après. Oui, Alors oui, là, on est Là, entre la négo et le vœu. voilà. Vous voyez Non, ça a été fait, et donc celui qui raconte, il dit ben, l'Esprit de Dieu est avec lui, puisque c'est arrivé jusque-là. Comment j'ai pas Non. compris. Et là, mais Ouais, puisqu'il traverse ce canal, d'accord. C'est juste après la négociation très habile. oui, Donc on a compris que c'est quelqu'un de très intelligent, qui avait au fond besoin de personne hein, pour raisonner, pour régenter, pour conduire sa politique. Et puis bon, voilà. Vati aliftar ruach Hashem. C'est peut-être, enfin, c'est le peuple, enfin, c'est la classe intermédiaire, donc, comme vous disiez, qui veut y croire en quelque sorte. Bah, elle a été pulvérisée, c'est ce que j'appelais les corps intermédiaires, c'est-à-dire cette élite qui Oui. s'interpose entre la providence et le peuple, et qui confisque un peu cette providence. Oui, de voir que l'Iftar gagne, peut-être qu'ils veulent aussi se raconter. Enfin, Ah, il n'a pas encore gagné. oui. Il n'a encore rien gagné. oui, Ah, il n'a fait que parler. C'est la seule solution qui tienne la route pour le moment, ce qu'ils proposent. Donc peut-être qu'ils veulent toujours rester dans le. Oui, tout le monde a envie d'y croire, ça que Tout vous le voulez monde a dire. envie d'y croire. Mhm. Oui, donc vous êtes vraiment partisan de dire qu'il ait l'esprit de Dieu ou pas sur lui. Ça, on En sait tout pas. cas, tout le monde le voyait, projetait sur lui. Tout le monde projetait des anciennes D'accord. promesses. Ouais, pas mal. Sous-entendu aux yeux des gens. Et donc, les gens étaient saisis mais du fait de leur propre projection sur le personnage. On peut imaginer cet usage, ce qui a l'avantage, si on veut être un peu nuancé, de ne pas être uniquement dans la lecture charismatique. Je veux dire par là, certains commentateurs contemporains vont dire oui, c'est une formule pour dire que tel juge est charismatique. Ça, ok. Ça veut dire qu'en fait, Ruach Hashem serait une formule profane. Vous voyez? Et c'est Ok. ça qui Et donc, me... Roi Rachel est profane et donc ça veut dire que. Ce qui me gêne un peu, voilà, ce serait un attribut tout à fait Oui, mais alors, temporel, séculier. pourquoi employer le tétragramme? C'est pas C'est rien, profane. voilà. Et dans un livre biblique, a priori, ça n'est pas rien. Alors, avec ce que vous proposez, on est dans un entre-deux assez habile, d'accord, en disant, en tout cas, aux yeux des gens, Vaté à l'Iftar, partout où il passait, on voyait sur l'Iftar, on voyait qu'il y avait effectivement, donc on prend une toute petite liberté avec les mots, ce qui est peut-être admissible ici, mais en tout cas, on voyait, on croyait voir, comment dire, l'esprit d'Hachem sur Yiftar. Et comme vous disiez, Jacques, vu que cette formule elle est omniprésente chez les juges, ou quasiment, enfin, elle est systématique, c'est-à-dire en fait, concrètement, on voyait le roi Hachem qu'on avait vu par ailleurs. Oui, C'est ça peut-être l'idée, que de mémoire d'homme on avait vu. Ah d'accord, je reprends. Il y avait peut-être des très très vieux qui avaient connu Othniel Ben Kenaz ou même Gidron un peu plus tard, ou un autre plus mineur, en tout cas dans le récit.
Sachant que, vous vous rappelez que notre théorie sur le livre des juges, c'est que, enfin, c'est pas la nôtre, c'est que tous les juges ne sont pas mentionnés. Donc on est vraiment dans une construction littéraire, biblique, pur sucre. Bon, alors partons sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'a priori on écarterait que de manière objective, Dieu se soit mêlé à l'esprit de Iftar, voilà, à la pensée et aux actions de Iftar. Donc l'ambiguïté est totale, en tout cas pour nous lecteurs, mais elle ne l'est plus pour les contemporains de Iftar, pour le peuple qui l'adule. Sans doute lui aussi il se prend au jeu. Ça on ne saura pas vraiment jamais, puisque le vœu qui va suivre, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est pour en mettre plein la vue à tout le monde? Est-ce que c'est implicitement un aveu de faiblesse, d'être obligé de pactiser avec Dieu? Est-ce que ça part de son ressenti? Il se sent très inspiré, il dit tiens, je suis visité par l'Esprit de l'Éternel. Tout le monde le voit, mais je voudrais vraiment que ceux qui n'ont pas envie d'y croire se mettent à y croire aussi, donc emporter l'adhésion des derniers récalcitrants, et le vœu qui serait exaucé en un sens, puisqu'il va connaître la victoire, et il peut ensuite libre à lui de dire, vous voyez, c'est parce que j'ai fait un vœu et que Dieu s'est mêlé de cette victoire. Donc la démarche du vœu, je pense, est vraiment dans la suite de l'ambiguïté de l'expression Vatei aliftar ou Hashem. Enfin, ambiguïté de sens, parce que l'ambiguïté des mots, elle n'existe pas. Oui, c'est toute la difficulté. Bon. Oui. Il y a un trou quand même. Sinon, c'était quoi votre solution? J'ai pas de solution, d'accord. C'est-à-dire que si on commence à tisser le récit, on prend la bifurcation, Dieu est vraiment venu dans sa tête, d'accord. C'est vraiment l'esprit divin qui est venu en lui. On aura du mal à gérer tout le reste du récit, a priori. On aura du mal à gérer, puisque on va essayer de garder ça dans un coin de la tête et de voir comment on peut évoluer, mais Dieu se manifeste tellement peu ensuite, mais tellement peu, visiblement, parce que ce vœu fonctionne si on veut, parce que du coup c'est pas exactement ce qui était prévu, il finit en catastrophe, et puis il fait quelque chose que la Torah semble réprouver, à savoir le sacrifice humain, si on considère que le sacrifice a fini. Donc ça me paraît compliqué de dire que Dieu s'est mêlé, d'autant qu'on n'a pas vu le tournant. D'accord. Celui qui tient la plume, ici, n'a pas dit « Bon, Dieu a changé d'avis, il a décidé de s'en mêler maintenant. » Donc c'est ça l'indice. Donc on est encore dans un Iftar livré à lui-même, dans un peuple livré à lui-même, une humanité, je dirais, livrée à elle-même, et Iftar chemine là-dedans. Pour l'heure, donc, tout porte à croire qu'il s'inscrit dans la tradition des juges. Donc c'est la consécration, c'est le mikvé, d'accord, c'est le... il est complètement réhabilité aux yeux des gens. Voilà, on est reparti comme en 40. On a un nouveau Othniel, on a un nouveau Gidron, on a un nouveau Barak, etc. Enfin, Barak Ben Imran n'est pas juge, il a proprement parlé, c'est Déborah. Alors, voyons le vœu. Moi, ça m'amuse beaucoup. Enfin, ça m'amuse beaucoup. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Enlevons tous nos préjugés et regardons ce qui est dit. Vaïdar iftah neder l'Hachem vaïomar. Vaïdar, il fit vœu, iftah, un vœu, neder, l'Hachem pour l'éternel, vaïomar, et il dit. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier, d'accord. Imnaton titen et bene Ramon meyadi. Si donné, tu donnes les fils d'Amon dans ma main. Donc si tu me rends victorieux. Ouais. C'est le gouvernement magique, je crois, aurait dit Aurore, en l'occurrence. Si tu me donnes on s'en cantonne à la victoire et non à la victoire contre la victoire. Si tu me donnes les fils dans ma main, alors, Vehaya, alors ce sera, donc c'est l'exécution, la contrepartie, Hayotse, celui qui sort, Asher Yetse, qui sortira, Midalte Veti, des portes de ma maison, Likrati à ma rencontre. Veshuvi Veshalom, lorsque je reviendrai, lors de mon retour en paix, Mi Bener Amon, des fils d'Amon, ça veut dire victorieux. Vehaya Hachem, alors il sera pour Hachem. Vehaliti ou Ola, et je l'élèverai en Ola, en élévation, en holocauste.
C'est le verbe qui convient avec le mot rola, holocauste, ça veut dire consumer entièrement. Par opposition notamment au sacrifice où les prêtres consomment. Et puis il y a pire entre guillemets encore, les sacrifices qu'on appelle shlamim, où tout le monde d'accord, des sacrifices de médiation qui permettent de causer où l'offrande mange une part, le prêtre mange une part et l'autel en mange une part, façon de parler, c'est-à-dire qu'il y a une part qui tue. Il nous reste tout pour Dieu. D'accord ? On compte avec les hommes, c'est un sacrifice tout à fait extrême. Alors, d'abord, il faut lorsqu'on a une lecture un peu rapide, ce qu'on a envie de voir, ce qui est le plus insensé en fait, on a l'impression que n'importe qui sortirait des portes de sa maison à sa rencontre serait approché en holocauste. Comme vous entendez en français, tout du moins, c'est vraiment, ça exclut l'animal, concrètement. Ça exclut l'animal, en tous les cas, ça exclut les animaux classiquement amenés comme sacrifice. Les bœufs, les ovins, les bovins, mettons, pour ne prendre que cela, ne sont pas dans les murs de la maison. Ils sont à l'extérieur. Et ils ne viennent pas à la rencontre du maître lorsque celui-ci est victorieux. Ce qui est gênant aussi, c'est que tout porte à croire que c'est un être humain qui va venir. Ah, Comment ? oui, carrément. Oui. C'est vrai, hein. En tout cas en traduction littérale, première plutôt. Maintenant, si on veut chipoter un peu, Hayotse Hachetze Midalte Beiti, Dalte Beiti, ça peut se traduire, non pas par les portes de la maison, mais par du sein de mon domaine. D'accord ? Sha'are Beiti. Sha'ar, Delet, Sha'ar. Vous savez que le mot Sha'ar, qui est l'autre mot pour dire porte, La porte de la ville. voilà, c'est plus souvent le haut lieu, la porte de la ville. Et on peut imaginer pour un seigneur comme Iftar, ce serait de mon domaine, en l'occurrence. Quiconque sortirait de mon domaine, qui fait office de domicile. Donc, Delet, Sha'ar, on pourrait... et d'ailleurs, le mot Delet peut avoir emploi de Sha'ar, d'accord ? C'est-à-dire au sens très très large, et pas stricto sensu, la porte de la demeure. Donc on pourrait jouer un peu. Et puis Likrati, à ma rencontre, ça aussi, il semblerait qu'on puisse jouer un peu, puisque on observe dans la Bible que ça se dit pour des animaux. Un peu plus loin, au chapitre 14. Avec Samson justement. Et voici que un lion rugissait likrato en sa direction. Donc, c'est pas venir à la rencontre. Il est vrai que souvent, dans les occurrences bibliques, c'est un homme, un humain qui va à la rencontre d'un autre humain, mais de manière pas si exceptionnelle que ça peut s'entendre pour l'animal. Donc, voilà, le danger sur ce verset, c'est qu'on a envie d'y projeter tout de suite la scène improbable. Mais la vérité, les mots pourraient convenir à l'animal qui se trouve là, d'accord, qui passe devant lui dès lors qu'il est arrivé dans son domaine. Si c'est un animal, est-ce que c'est la peine de faire un vœu si solennel ? Parce qu'après tout, un holocauste d'animal, c'est peut-être une chose intéressante, importante, mais pas si importante que ça. C'est exactement, ouais, c'est la remarque que je me suis faite. Dit franchement, il ne s'est pas mouillé, quoi. D'accord, offrir une vache, il aurait dit je sacrifie mon cheptel, d'accord, je sacrifie 1000 bœufs et tant de moutons et de brebis et d'agneaux, etc. Bon, là, ça. Mais là, un holocauste, c'est vraiment le service minimum, ça n'a rien d'héroïque. Et alors, en fait, il y a deux traits dans ce vœu qui sont gênants. C'est l'imprécision relative. Il aurait pu dire carrément, j'offrirais une vache, un taureau. Bon. Imprécision relative, cette formule-là qui va Hayotse, Hachayetse, Midalte, Beti. Certains faut remarquer que ce Iftar qui est tellement précis, tellement habile, ça contraste avec ce qu'on a vu le précédemment, d'accord, toute la parlementation avec les fils d'Amon. Là, les mots sont tous redondants. Vehaya, Hayotse, Hachayetse, Midalte, Beti, Likrati, Beshuvi, Veshalom, Mi Beneramon. D'accord, c'est très mal dit. Il n'est pas à l'aise. Bon, je ne sais pas trop comment l'interpréter, ça c'est bien de l'avoir relevé, mais comment l'interpréter. En revanche, donc, pointons cette imprécision d'une part, et d'autre part,
la dimension très modeste du sacrifice. D'accord ? Où se situe donc l'héroïsme de la chose ? S'il veut en jeter, il le fait avec quoi ? C'est quoi ? C'est anecdotique, c'est un petit truc pour dire, allez, on va tester, c'est un vœu test, vous allez voir que ça va marcher. Ça pourrait être ça, d'accord ? C'est-à-dire que le projet initial ne serait pas d'en mettre plein la vue à tous ses contemporains, qu'il s'agisse des Hébreux ou des peuples voisins, y compris les ennemis d'ailleurs, les fils d'Ammon. Ça pourrait être ça, oui. Personnellement, ça me fait penser au sacrifice de Caïn, ou la comparaison entre Caïn et Abel, parce que Caïn, il apporte de tout, sans distinguer. Enfin, si je me rappelle de mémoire, il apporte de tout sans rien distinguer de toute sa production, alors que Caïn apporte le meilleur de son troupeau, de son petit bétail. Et donc, finalement, c'est tout. Peu importe, tout est bon. Tout est bon à offrir. Le premier qui passe sera le bon. Et... Alors, parce que avec ce vœu-là, il aurait pu très bien sacrifier un animal pur. Ou... Oui, c'est ce que le Talmud a pointé, bien sûr. Sha'al shelo kahogen, nadar shelo kahogen, pardon, c'est la formule talmudique et du Midrash. Il fait un vœu pas comme il faut, il formule mal le vœu, et c'est pourquoi il lui arrivera cette tuile, d'avoir sa fille qui arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'il est tenu de respecter ça ? Est-ce que le vœu s'applique sur une telle chose ? C'est un peu curieux, a priori, nous sommes tellement habitués à voir récuser le sacrifice humain, on ne voit pas trop comment Jephté, sans que le texte soit à charge sur ce point, curieusement, pas spécialement. Ni les anciens, personne ne bronche, le peuple trouve ça peut-être pas très bien, mais en tous les cas, ça devient Chog Israël, on y arrivera, j'anticipe un peu. Mais je me demande si Jephté... Alors, j'ai deux possibilités. Ou bien l'Holocauste est hautement symbolique. En fait, c'est pas un sacrifice qui, quantitativement, risque d'en imposer. En revanche, le symbole est fort, puisque cet holocauste, c'est vraiment tabula rasa, faire table rase. On brûle tout. D'accord ? J'offrirai un holocauste, donc Dieu répondra à mon projet qui est de consumer toutes les bases de cette société et de cette structure politique et d'imposer un nouveau modèle. Donc, certainement pas, si je veux faire un symbole avec un message, je ne prends pas le sacrifice compensatoire shlamim où on partage, tout le monde est content. Non, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de shalom, de shlamim là-dessus. En revanche, il y a holocauste. Donc, c'est un symbole fort. Ensuite, sachant que Yiftar reste quelqu'un d'habile, je ne vois pas pourquoi ici il aurait vraiment trébuché, je pense qu'il a joué l'ambiguïté. Je pense, et vous allez voir pourquoi ça pourrait s'entendre, qu'il a risqué le sacrifice humain. Alors peut-être pas de sa fille, mais ce risque existait, ou peut-être a-t-il pensé, pourquoi pas à sa fille. Le gros risque, l'héroïsme, se trouve dans l'imprécision. D'accord ? Le fait, comme vous dites, dire moi je peux sacrifier n'importe quoi. À quel titre il peut sacrifier le sacrifice humain ? C'est simple. A priori, c'est que si Dieu laisse faire, si Dieu lui fait remporter la guerre, ça veut dire qu'il agrée ce sacrifice humain. Alors comment on se débrouille avec la Bible ? Nous verrons. D'accord ? J'ai quelque chose à vous proposer là-dessus. Non pas pour réhabiliter le sacrifice humain, bien sûr, mais vous dire ce qui a pu se passer. D'ailleurs, il y a des indices dans le Talmud dont on a l'impression, en première lecture, qu'il a complètement dérivé, il a proposé une grille de lecture différente, mais en réalité, donc, ça s'insère parfaitement, je pense, dans le récit, dans le narratif. Ouais. Parce que Hayal Hashem, le premier, la Hayotse, etc. Ouais. Hayal Hashem, il appartiendra à l'Éternel. Mais le premier-né aussi, les premiers-nés en toute rigueur, ils appartiennent à l'Éternel et ils doivent être rachetés. Mais c'est que... Là, c'est l'Holocauste. Ah oui. Alors, à la vérité, il y a dans le Talmud cette possibilité de dire, en fait, il a fait un vœu sophistiqué, avec des choix multiples. Enfin, s'il a fait on va appeler ça un NCU, un Neder à choix unique. C'est-à-dire, et donc là, ça témoignerait de la très grande habileté, justement. Hayotse Asher Yetse, donc les gens vont penser qu'il a voulu tout sacrifier, tout n'importe quoi, mais en réalité, il y aurait Vayal Hashem, si c'est un individu ou un animal qui n'est pas apte pour l'autel, il sera pour l'Éternel, donc une sorte de cloître
de paiement à la place, il faudra le racheter, ou bien, sinon, Imlerola vers l'Etilerola. S'il est valable, alors ce sera pour Holocauste. Bon, c'est une possibilité assez sympathique. D'accord. Et je dirais même que ça ne trahit pas exactement l'hébreu, le vav de Vehaliti, où ça peut s'entendre là-dessus. C'est déjà arrivé et ça arrivera plus loin dans le Tanakh. Donc pourquoi pas. Mais ça, c'est ce que j'appelle la fourchette basse. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, on a tout résolu, il n'y a plus de suspense. Il faut aussi résoudre la grande tension qui résulterait de ce qui vient, quel que soit et qui que ce soit, je le donnerai à Dieu et j'en ferai un holocauste. Je le consumerai, je le sacrifierai, je le consumerai comme holocauste. Bon. Donc, moi, je dirais que, pour être presque insolent là-dessus, le jeu est complètement ouvert et Jephté fait exprès de laisser le jeu ouvert. C'est pas c'est une déclamation qui met en tension tout le monde. Vahaya, Hayotse, Asher, Yetse. Pour moi, c'est pas c'est pas qu'il bégaye, mais qu'il fait monter la pression pour tout le monde. C'est la formulation ici qui en met plein la vue. Et puis donc, adviendra ce qui adviendra. Donc en fait, d'une certaine façon, il se moque de Dieu aussi, puisque... Vous trouvez qu'il se moque de Dieu? Ben, Non, bon, okay. Il utilise, quoi. Oui, alors il n'est pas le premier, disais-je. Jacob a fait de même. Oui. Vous avez Saül, vous avez Hana, vous avez... Voilà, David en fait... Le Talmud dit ça marche une fois sur deux, ça. Hein, il dit voilà, il y a 4 qui ont fait des vœux, 2 ont gagné, 2 ont perdu. Et Iyar fait partie de ceux qui ont perdu. Donc, d'abord, il y en a plus que 4, mais disons que dire que 2 ont gagné, 2 ont perdu, c'est que ça marche une fois sur deux, ce qui est formidable. Parce qu'en fait, on est dans les actes probabilités comment dire, ça se passe sans Dieu comme si c'était avec Dieu quelque part, vu que quand on fait un éder, c'est une fois sur deux. Bon. Alors, poursuivons notre investigation. Donc ça va fonctionner. Iftar passa vers les fils d'Ammon pour faire la guerre contre eux. Vaïtenem Hashem Beyado. Et donc, première bataille, tout de suite, immédiatement, l'Éternel le donna dans ses mains. Vous observez, Vaïtenem Hashem Beyado. C'est celui qui tient la plume. Oui, c'est ça, oui. Donc, l'autorité Hachem. Voilà. Alors, est-ce qu'on est encore dans la oui, c'est comme le Ruach Hachem de tout à l'heure, deux versets plus haut, qui d'ailleurs était une parenthèse dans le récit, avait été le verset 29, 30, 31, et ce qu'on appelle Chazara Mikasheret, c'est-à-dire que on revient, on met en suspens le récit, puis donc il y a cette parenthèse, sauf qu'on ne signifie pas graphiquement la parenthèse, puis on revient au fil du récit. Donc c'est ce qui se passe à partir du verset 32. Donc Vaïtanem Hashem Beyado, je dirais, comme vous proposiez, qu'il faut le gérer comme il y eut sur Niftar Ruach Hashem. Tout le monde a eu l'impression que c'était Dieu qui s'en était mêlé. Voilà. Disons cela. Voilà. Donc bravo, on est dans l'interprétation. C'est bien que vous m'ayez dit ce mot parce qu'il m'est revenu plusieurs fois en revisitant, préparant ce cours. Tout est question d'interprétation des événements. Jephté interprète aussi, voire surinterprète. Et surtout, il interprète seul. Son interprétation est solitaire. Bon, là, elle est collective. Tout le monde voit que. Vayakem me'aro'er. Il les frappa de Aro'er vers Boacha Minit jusqu'à Minit, Esrim'ir, jusqu'en allant à Minit. Cela fit 20 villes, 20 cités, vers Avel Keramim, jusqu'à Avel Keramim, Makag de la Méod. Donc, il les frappa d'un grand coup. Très bien. Donc, je ne vais pas vous faire le détail géographique, mais tous ces sites démontrent que d'est en ouest, du sud au nord, il a tout pris. D'accord ? Toute la zone cultivée et habitée, il a tout pris, il n'a rien laissé. Donc, il a tout restitué au Bénégad. Partout où les fils d'Ammon avaient fait main basse, il a tout récupéré. Vaïka Nérou, il se... furent soumis, d'accord, Bénéramon, les fils d'Ammon, mi Péné, Béné Israël, devant les fils d'Israël. Alors c'est formidable, c'est que ça donne vraiment un équilibre des forces tel qu'on dira que ce n'est pas seulement la victoire de Iftar, c'est l'équilibre retrouvé pour les fils d'Israël, donc tout va très bien. Vaïka Nérou, il se furent soumis, d'accord, Bénéramon, les fils d'Ammon, mi Péné, Béné Israël, devant les fils d'Israël. Alors c'est formidable, c'est que ça donne vraiment un équilibre des forces tel qu'on dira que ce n'est pas seulement la victoire de Iftar, c'est l'équilibre retrouvé pour les fils d'Israël, donc tout va très bien.
Jusque-là, Iftar est au sommet de sa gloire. Son vœu, en tous les cas, son interprétation peut permettre de le penser, précise interprétation solitaire, mais après collectif pour qui veut bien l'entendre, en fait, a fonctionné. Qu'est-ce qu'il va faire de ce vœu? Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle il gagne. Oui, Et 20 villes. bien sûr. C'est comme si... C'est éclair, bien sûr. C'est Austerlitz. Oui, c'est ça, ouais. Bien sûr. Et c'est suspect, je veux dire, c'est... Peut-être que dans la réalité, ça a duré plus longtemps, c'était plus... La réalité, c'est pas, le problème Oui, n'est pas la réalité. Oui. Le problème, c'est comment on raconte. Comment on raconte, oui. Hein, on est dans C'est ce raconte- narratif-là, moi, qui m'intéresse. On nous raconte pour faire croire que c'était vraiment le... C'est raconté comme une expédition Ça m'est pris en foudroyante, d'accord? C'est fait en un éclair. Ruach Hashem, quand même. Ruach Hashem. Ruach Hashem, Vaïtanem Hashem, Beyado, c'est l'arme net et absolue. sans bavure. C'est net et sans C'est bavure. l'arme absolue, c'est plus fort que comment on appelle ça, Athéna, là, l'égide, voilà, Oui. l'égide de Zeus Oui, qui prête oui, à Athéna oui, de temps oui. à autre, c'est encore plus puissant. C'est ça. Bravo. Ouais. Non, mais c'est la question du vœu, moi, qui me gêne. Ah, dis-moi, allez-y. C'est une espèce de marchandage avec Dieu. Bon. Et Dieu, Bon. il n'est pas gagnant de quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est aléatoire. Oui, c'est un petit conflit territorial de Pacoli, réglé Vous enfin, à en l'échelle. savez sûrement beaucoup là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir le fameux commiré de Kippour. Donc les vœux, c'est pas très bien vu, c'est pas quelque chose de très... À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut dire du vœu? À quoi ça sert? À quoi ça sert le Pas vœu? une prière, mettons. Alors, pour être très schématique, parce que c'est très vaste le thème du Neder, ils avaient un traité entier Nedarim, mais on pourrait dire que vous avez deux types de démarches, très schématiquement, parce qu'il y a plein de sous-catégories de vœux, etc. Vous avez le vœu qui représente une forme d'ascèse et sans contrepartie. D'accord? Par exemple, Nazir, Le Nazir, classiquement, le Nazir, c'est avec Shimshon. Oui. C'est intéressant, parce que, enfin, Shimshon, c'est sa mère qui fait le vœu, c'est pas lui. Oui, Shimshon, c'est un Et drôle de nazir. Ra- Il est Ra- D'accord, vous avez- avec les Philistins. Un Nazir à la petite Ah. semaine, je vous l'accorde, d'accord. Il touche des cadavres, il Oui. va boire avec les Philistins, c'est pas un vrai nazir. Oui, c'est pas un Nazir exemplaire. Donc j'ai pris mauvais exemple, excusez-moi. Non, mais c'est- ça m'intéresse. C'est intéressant parce qu'on est dans la juste juste position où ça joue avec les vœux. Ça, vous avez un Shimshon qui en fait pas assez et un Jephté, un Iftar qui en fait trop. C'est ça qui se passe. Mais bon, ça m'interroge un petit peu. Mais disons que voilà, première démarche, c'est la 16. D'accord. Ça peut être, voilà, je fais le vœu de ne plus prendre de fromage, par exemple. Parce que c'est même pas pour les raisons de cholestérol, ça pourrait, mais c'est voilà, je me prive de quelque chose. Je me sanctifie avec ce qui m'est permis. Kadesh Atzmecha Bemotarlar, c'est une formule. Donc une forme d'ascèse maîtrisée à petite dose pour un temps éventuellement limité, important ou peu important, mais voilà, je me fais un petit quelque chose. Pas de viande, pas de fromage. Des fois, c'est un engagement qui ne vise pas l'ascèse, mais qui est une forme de privation, mais qui serait un peu tactique. Par exemple, je fais vœu de ne rien profiter de mon voisin. Je suis fâché avec lui, donc je fais un neder, je dis voilà, je ne veux rien profiter de lui, et le jour où je dois passer par son terrain comme raccourci, ben c'est interdit. Le jour où, je ne sais pas, moi je veux prendre sa place de parking, c'est interdit, etc. etc. Enfin, donc le traité Nedarim va traiter de tout ça. Voilà. Quand je suis, ce qu'on appelle moderne Ana'a, je me suis privé de profiter de mon voisin ou de mon ami, qui n'est pas exactement mon ami, qu'est-ce qui reste, quelle est la limite, etc. C'est ça la technicité du traité Nedarim pour l'essentiel, hormis les catégories. Puis il y a une autre démarche qui est le marchandage. Et là, on n'est plus dans un vœu biblique, de récit biblique. Jacob, c'est le premier du genre. Si Dieu est avec moi, qu'il me préserve sur le chemin que j'emprunte, qu'il me donne vêtements pour m'habiller, enfin pain pour me nourrir et vêtements pour m'habiller, alors il sera, et qu'il est avec moi, il sera pour moi un Dieu, et tout ce que tu me donneras, j'en prélèverai pour toi la dîme. Donc c'est amusant, parce que là c'est chiffré. D'accord, je te reverse 10%. C'est ordinaire. C'est une reversion de 10%. Bon. On ne peut pas plus caricatural que ça. Alors quelle est la démarche profonde? Est-ce qu'on va dire que c'est le service minimum de la foi? On pourrait penser... alors s'agissant de Jacob, c'est un peu gênant.
On pourrait dire, bon, bah oui, c'est ce que nous avons évoqué à maintes reprises sous différentes formes, c'est la foi d'animal, d'accord, de faire cette tractation avec Dieu, surtout quand on est en danger, quand il y a un péril, qu'on n'est pas tout à fait sûr de soi, qu'on est un peu mal à l'aise, bon, bah on négocie avec Dieu, mais sans ça, on n'aurait pas vraiment offert. L'idéal eût été d'offrir la dîme avant d'en avoir besoin, et c'est malheureux d'attendre d'être dans la détresse pour offrir la dîme ou pour offrir un holocauste, etc. Donc c'est en cela que ça peut paraître comme étant le degré zéro de la foi. Alors, il y a des moyens de récupérer la chose, en exprimant que, je ne sais pas moi, que ça vaut essentiellement pour la postérité, pas seulement pour soi, que même si ça paraît archaïque, c'est quand même un premier jalon. Bon, disons que je ne vais pas trop m'épancher là-dessus, parce que y a des interprétations de cette démarche qui sont sans doute un peu plus subtiles, mais je ne suis pas certain que Yiftar soit dans cette subtilité-là de toute façon. Il est dans un classique biblique. D'accord, c'est Israël Atard, c'est Saül, c'est Hana, c'est Jacob, enfin je vous les donne dans des ordres, mais c'est le roi Hassan d'une certaine manière, c'est un grand classique, pas seulement biblique d'ailleurs. Mais pas jusqu'à l'Holocauste quand même. Comment? Pas jusqu'à Ça l'Holocauste. peut prendre toutes les formes, vous savez, ça prend toutes les formes. Là, le côté spectaculaire, ce qu'on disait encore, c'est son imprécision, et qui pour moi est une imprécision calculée. C'est ça quand j'ai été comment il était capable de prendre n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, tout. Moi, j'aurais dit qu'il était un peu ivre de son succès, et que donc il s'est mis à parler, et puis après il a pu maîtriser. Ouais, c'est un succès. Non, il n'a pas. Oui, mais le succès, il traversait le désert quand même en. Oui, en grand libérateur, Voilà. sauf qu'il n'a pas encore combattu. Ouais. Il n'a pas encore versé une goutte de sang. Voilà, donc tout fier, il s'est mis. Tiens, si je gagne, je t'offre. Il bégaye, je t'offre. Dans le Kol Nidré, quelles sont les conditions qu'on puisse. Pourquoi annule-t-on les vœux et Alors, sont les je vais revenir tout à l'heure, parce que oui. la clause d'annulation des vœux, elle est. On verra qu'elle est à peu près hors sujet ici, et pourquoi? Puisque Jephté ne va pas chercher à faire annuler son vœu. Oui. D'accord? Parce que l'information principale, le commandement fondamental, c'est Kechol Asher Yotse Mipiv Yarase. Tout ce qui sort de sa bouche, il fera, l'homme qui fait un vœu. Donc l'annulation du vœu, c'est en fait une magouille rabbinique, c'est une trouvaille. D'accord? De dire le principe d'Atarat et d'Arim d'annulation de vœux, donc là j'anticipe un peu, c'est quoi? C'est de dire, de s'asseoir devant un tribunal rabbinique et de dire, en répondant aux questions, si j'avais su, comme dirait l'autre, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'avais su que c'était à ce point difficile, évidemment, je n'aurais pas fait le vœu. Donc on déduit que rétroactivement, il y avait une faille, une ouverture dans le vœu, et que, en somme, on a fait le vœu sans la véritable connaissance de cause, ou en connaissance de conséquences. Donc on peut rétroactivement casser le vœu. Ça ne se fait pas n'importe comment, et ça ne se fait pas avec n'importe quel argument. Mais ça reste un contournement du vœu. Ça, c'est un luxe que Yiftar ne peut pas s'offrir, lui et tous les autres d'ailleurs. Dans la Bible, les gens ne s'annulent pas à annuler leurs vœux. Et surtout pas un leader politique ou un leader spirituel. Un roi, quand il dit cela, il l'applique, même si c'est terrible. Et plus c'est terrible, plus la morsure est profonde, plus la blessure est profonde, mieux ça vaut, entre guillemets, pour sa crédibilité. Même plus que sa crédibilité, c'est toute la stabilité de l'édifice. Bon, on va revenir sur cette absence d'annulation de vœux, qui est peut-être le fait d'une pratique excessive, peut-être le fait d'une ignorance aussi. Il n'est pas dit que Yiftar soit un grand érudit. On verra justement comment on peut statuer là-dessus. Alors, pour l'heure, voyons la rencontre avec sa fille. Je fais une parenthèse ici. Je vous lis quelques strophes de la fille de Jephté d'Alfred de Vigny, parce que c'est vraiment extrêmement bien fait. Ça commence, voilà ce qu'ont chanté les filles d'Israël et leurs pleurs ont coulé sur l'air du Carmel. Ça commence par la fin de notre récit, enfin la fin de la séquence d'aujourd'hui. Les filles qui revenaient 4 jours par an pour pleurer. Et donc ça reprend le récit. Jephté de Galad a ravagé 3 villes. Abel, la flamme à lui sur tes vignes fertiles. Aroer sous les cendres éteignit ses chansons. Et Ménite s'est assise en pleurant ses moissons. Bon, donc là il y a tout le récit épique de la conquête de Jephté. Le peuple tout entier tressaille de fête, mais le sombre vainqueur marche en baissant la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche.
sourd à ce bruit de gloire, et seul, silencieux, tout à coup il s'arrête. Il a fermé les yeux. Il a fermé ses yeux car, au loin de la ville, les vierges, en chantant d'un pas lent et tranquille, venaient. Il entrevoit le cœur religieux. C'est pourquoi, plein de crainte, il a fermé ses yeux. Et il se dit, tiens, mais au fait, il y aurait peut-être ma fille là-dedans. La pression monte en lui. Il entend le concert qui s'approche et l'honore. La harpe harmonieuse et le tambour sonore. Et la lyre aux 10 voix, le nord léger. Et les sons argentins du nébel étranger. Puis de plus près, les chants, leurs paroles pieuses, et les pas mesurés en des danses joyeuses, et par des bris flatteurs, les mains frappant les mains, et de rameaux fleuris parfumaient les chemins. Ses genoux ont tremblé sous le poids de ses armes. Sa paupière s'entr'ouvre à ses premières larmes. C'est que parmi les voix, le Père a reconnu la voix la plus aimée à ce chant ingénu. Ô Vierge d'Israël, ma couronne s'apprête, la première à parer les cheveux de sa tête. C'est mon Père, et jamais un autre enfant que moi n'augmenta la famille heureuse sous sa loi. C'est la fille de Jephthé qui parle. Et ses bras, Jephthé donnait avec tendresse, suspendant à son col leurs pieuses caresses. Mon Père, embrassez-moi. D'où naissent vos retards? Je ne vois que vos pleurs et non pas vos regards. Donc elle s'inquiète. Je n'ai pas oublié dans ce sacrifice. J'offrais pour vous hier la naissante génisse. Qui peut vous affliger? Le ciel n'a-t-il pas renversé les cités au seul bruit de vos pas? Et là, c'est le Père. C'est vous, hélas. C'est vous, ma fille bien-aimée, dit le Père en rouvrant sa paupière enflammée. Faut-il que ce soit vous, ô douleur des douleurs, que vos embrassements feront couler de pleurs? Seigneur, vous êtes bien le Dieu de la vengeance. En échange du crime, il vous faut l'innocence. C'est la vapeur du sang qui plaît au Dieu jaloux. Je lui dois une hostie, ô ma fille, et c'est vous. Donc dans le poème, il n'y a pas le vœu. Hein. Vous pourrez observer. C'est-à-dire que tout se passe dans le poème, chez Vigny, comme si d'un coup, j'ai fait la formation, je ta fille. Mais il n'a a priori pas. Il y a toute la séquence du vœu n'apparaît pas. Bon. Et puis après, il y a une reprise de la suite, hein, les 2 mois avec les amis. Elle inclina la tête et partit. Ses compagnes, comme nous la pleurons, pleuraient sur les montagnes. Puis elle vint s'offrir au couteau paternel. Voilà ce qu'ont chanté les filles d'Israël. Donc la lecture du poème comme ouverture. Bon, donc là aussi, vous avez ici un Dieu jaloux criminel, hein, pour ainsi dire. C'est une posture de Vigny, bien sûr, qui lui appartient. Oui, mais qui n'est pas dans le texte. Non, pas du tout. Mais c'est un détournement du texte, hein, pour un propos dans une démarche authentiquement romantique. Bref, et c'est ce qu'on va vivre ici, mais alors cette fois-ci, version biblique. Vayavo, verset 34, Yiftach ha-mitzpah el beto. Yiftach vint à Mispav, à sa maison, à son domaine. Vehine, et voici, donc surprise. Vito yotzet vikrato, sa fille sort à sa rencontre. Betupim, avec des tambourins au vimchalot et des rondes. Donc il y a une foule, hein, les danses et la rythmique. Alors là, j'ai eu du mal à statuer sur cette fin de verset qui paraît aussi un peu redondante. Verak hi yahida. Et elle seule est unique. Littéralement. Elle n'a mimenu, elle n'a de lui ben ovat ni fils ni fille. Il n'a de lui ni fils ni fille. Alors en ayant traduit ainsi mot à mot, c'est carrément inaudible, d'accord. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Parce qu'en plus, tout ça est redondant. Genre, il suffisait de dire, bon, bah, il y a sa fille qui sortait à sa rencontre et puis on a compris le drame. D'accord. Sa fille unique. Alors là, on précise une situation de famille qui ne nous avait pas été donnée. On ne sait rien de Yiftach sur le plan personnel, familial en tous les cas. Comment il a fait sa vie de mercenaire. C'est un chevalier Lagardère. D'accord. Il a une fille qu'il aime beaucoup. Comment dire Verak hi yechida. Ce n'est que elle qui est unique. Il n'y a que elle qui est unique. Ça veut dire aimer comme une unique. Il n'y a que elle qui l'aime, en fait. Je
pense que c'est ça que ça veut dire. Vous croyez? Comment C'est tout simplement qu'il n'a que cette fille comme progéniture. Oui, mais c'est redondant en ce moment-là. Oui. Bah oui, Oui. c'est redondant. Oui. Oui, mais c'est un écho avec Abraham et Ouais, évidemment, il y a une écho avec Abraham, c'est car fils tonique, celui que tu aimes. Je crois bien que les questions affectives, etc. Peut-être on pourrait dire Vakirida, je pense que c'est la seule personne qu'il aime lui et qu'il aime. Vous voyez, je veux dire, il est aimé d'une personne. On ne connaît pas le nom de la mère de cette fille, ni de l'épouse de Yiftar. Peut-être il n'y en a pas. Le nom de la fille elle-même. Ni le nom de la fille elle-même. Oui, en tout cas, dans le texte biblique, on n'a pas. Oui. D'ailleurs, on peut la voir, mais ici, on n'a pas. Oui, il y a des auteurs qui sont très bien renseignés, visiblement, parce que ils avaient le nom de la fille. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'épouse, donc c'est une cellule familiale curieuse. Est-ce que c'est elle aussi une fille qui vient d'un ventre, d'accord, tout à fait anonyme? Est-ce qu'il y a eu sa maman qui est morte en couche ou ailleurs? On ne sait pas très bien. On ne sait rien. En tous les cas, c'est le résidu de son seul amour. Verak hi yechida. Il n'y a que elle qui faisait office d'unique. Voilà. Donc il exprimait cet amour, c'était son seul amour. Donc c'est pas seulement sa progéniture, sa continuité, sa lignée. Il y a bien plus que ça ou bien moins que ça, comme on voudra. C'est aussi là où il est humain, où il a un cœur. C'est la seule personne à laquelle il tient véritablement. Il va falloir que la politique compose avec cela. Sinon il n'y aura pas conflit. Je veux dire, si c'est, voilà, il a 10 garçons, il y en a qui lui succéderont, et que le rapport qu'il a avec, avec sa progéniture n'est que, justement, n'obéit qu'au schéma de ceux qu'il a balayés. Effectivement, sacrifier un fils, bon, ce sera héroïque, mais sans plus. Mais il n'est pas dans ce schéma-là. Sa fille, il l'aime. Elle est un sujet, véritablement. Il y a l'avènement du sujet qui s'est joué déjà. C'est une personne unique. Elo mimenu ben obat. Et alors là, oui, il lui fallut dire mimena. Bon, c'est le genre d'approximations qui sont tolérables dans le phrasé biblique. C'est pas, au lieu de dire mimena, d'elle, en dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Elo mimenu. Mais disons que si on voulait être tatillon, mais c'est pas dit que ce soit souhaitable, on pourrait dire ceci: Elo mimenu, il n'a de lui-même ni fils ni fille. Ni fils ni fille. Donc il n'a pas de progéniture. Et ça cadre bien avec le projet de Yiftar, encore une fois. Quand il n'a pas conçu de progéniture, il s'y était peut-être pas préparé. Il n'a pas pensé qu'il régnerait un jour. En tous les cas, il n'a qu'une fille, il vit seul avec elle, qui est l'objet de tout son amour. Donc c'est une structure familiale, je parle du premier cercle, qui est tout à fait à l'opposé de ce qui se faisait et qu'il récusait lui-même. C'est un modèle qu'il a même exclu. Donc il est à l'opposé de cela. Il vit, on ne peut pas imaginer un Meller, un roi ou un Shofet, un juge, qui soit là avec une fille unique. C'est pas possible. D'accord, le père et sa fille, c'est pas possible. La première partie du verset disait Beto Bito. Donc il y a une assonance magnifique. Bravo, bien sûr. Et le Talmud se complaît à faire l'interversion. Sa maison, c'est sa fille. Alors, sa famille. Vous vous rappelez que dans le rouleau d'Esther, comment c'est marqué?